Eh bien voilà, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc une vidéo où je suis encore une fois avec Céliane. Donc voilà, pour un nouvel épisode des débats du You. Voilà, c'est comme ça même que j'ai décidé de l'appeler. Donc voilà, donc Céliane, bonsoir, ça va bien? Bonsoir, bah écoute, toujours vivant comme on dit, même si on supporte une équipe pourrie, enfin je supporte une équipe pourrie, bah écoute, on est là. Hein. Mais merci en tout cas Lumière de l'invitation, très sympa et toujours un plaisir de parler de foot avec toi. Puis d'abord, comment ça va? Bah toujours vivant, hein, mais voilà. Comment ça va Lyon? Comment ça va Non, ça va mal, ça va mal. Ça va Franchement, mal, ça ça va mal. va mal en ce moment. Bon, bah, dans cette vidéo, on va parler de Marseille, on va parler de Lyon. C'est l'avant-match donc de l'Olympico au MOL. Donc voilà, un petit avant-match pour un petit peu introduire un petit peu ce match qui est maintenant devenu c'est le classique français qui est beaucoup plus suivi que le classique OM-PSG parce qu'on se fait défoncer chaque année par Paris. Donc c'est vraiment le match le plus suivi, le match avec le plus de tension on va dire au moins des 10 dernières années. Donc voilà, on parlera d'abord de Marseille. Marseille, la dynamique, Mercato. On parlera un petit peu de Roberto De Zerbi, donc de Les dames l'effectif. d'abord, hein, comme on dit. Hein Les dames d'abord, hein, comme on dit. Donc, ah, toi, ça commence bien, écoute. Hein, on laisse aussi les enfants à la fin, tu sais. Donc, on parlera de Lyon. Donc, avec la dynamique, l'Europa League. On parlera de Pierre Sage qui a été viré. On parlera donc le fameux prof de PS, comme tu aimes l'appeler. Ouais. On parlera aussi de la situation à Lyon qui est dramatique. Et moi, je te le dis honnêtement, là, même si j'haïs Lyon, je déteste Lyon, moi, ça me fait pas rire quand j'apprends qu'un club qui fait partie quand même de ce championnat français se retrouve dans une situation comme ça à cause de mauvaise gestion de droit TV, de fair play, de la Ligue de football professionnel qui a très mal géré le dossier des droits TV, qui fait qu'elle a endetté tous les clubs, et aussi du fonctionnement de la Ligue 1, aussi au fait que ce soit en France, qui est quand même beaucoup de législation qui empêche les clubs d'être compétitifs, fait que, à part Paris et Monaco, tous les clubs de Ligue 1 sont menacés, en fait. Sont menacés de se retrouver dans la même situation que Lyon, un peu comme ce qui s'est passé avec Saint-Etienne, un peu comme ce qui s'est passé avec Bordeaux, où, voilà, Bordeaux, Sochaux, Strasbourg a subi ça, Lens a subi ça, donc, tu sais, Bastia, voilà. Et on a beau se chambrer, que ça fasse une grosse rivalité, ça reste un sujet qui est sérieux. Et moi, je ne serais pas content si Lyon devait descendre en National 2. En tout cas, voilà, parce qu'on ne pourra pas vous chambrer. Voilà. À Bordeaux, en ce moment, ils sont descendus. Bon, on défend les Titi un petit peu parce qu'ils sont en National 2, mais voilà, c'est tout le mal qu'on leur souhaite de remonter. En tout cas, commençons avec le premier sujet. Commençons avec l'Olympique de Marseille. Alors, Marseille. Marseille est deuxième de Ligue 1. Elle reste sur 3 mauvais résultats lors des 3 derniers matchs, avec une élimination précoce en Coupe de France, un match nul face à Strasbourg au Vélodrome et une défaite récente face à Nice, qui fait que maintenant elle n'a que 3 points d'avance sur Monaco, 4 points d'avance sur Nice, et elle s'est retrouvée reléguée à 10 points du PSG. A raté aussi une occasion de revenir à 7 points, de peut-être encore un petit peu garder cet espoir, ou en tout cas d'accrocher, d'être quand même, à défaut de jouer d'essayer de titiller Paris, au moins être avec 6 points d'avance face à Monaco. Bon, c'est la vie. Alors, moi, je peux te poser une question, c'est là, on va quand même parler un petit peu, chacun parlera du club de l'autre. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la dynamique de Marseille? Je donnerai mon avis après, bien sûr, mais qu'est-ce que tu penses de Marseille? Qu'est-ce que tu penses que c'est depuis le début de saison, ces derniers temps, comment ça se passe, etc. Roberto De Zerbi, maintenant qu'il y a un nouveau coach à l'OM. Donc, toi, je veux ton avis. Voilà. Moi, je trouve, perso, peu de matchs que j'ai vu de Marseille, parce que voilà, le foot en ce moment, j'en ai plus trop. Mais franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je trouve que le club, c'est très bien structuré. Tu me dis hein, si je me trompe, hein, mais je trouve que Benassia et Longoria, c'est un bon duo qui marche bien ensemble. Je trouve qu'il y a de la rigueur maintenant à Marseille. Et ils ont nommé un très bon entraîneur, De Zerbi. On voit qu'il y a de la progression dans tout ce qui est tactique, progression de jeu, etc. Donc c'est très intéressant. Vous avez des joueurs de qualité. Alors il y aura toujours ce problème, j'ai l'impression à Marseille, c'est que chaque été, c'est on change d'équipe quasiment, etc. Mais pour l'instant, ça fonctionne, donc tant mieux pour vous.
Et au début de saison, je pense que c'était un peu compliqué, on va pas se mentir. Et au fur et à mesure, vous avez monté en puissance. Et là, on voit vraiment la patte de Zerbi. Même si voilà, la défaite en Coupe de France, voilà, c'est au tir au but. Donc écoute, c'est ou tout ou rien. Le match contre Strasbourg, j'ai pas vu, mais je pense qu'il y avait de bonnes choses à voir, tu vois. Donc moi, franchement, Marseille, vous devriez finir soit troisième, soit deuxième, honnêtement, si tout se passe bien pour vous. Puis moi, personnellement, je pense que De Zerbi est un très bon coach. Que De Zerbi, bah forcément, on voit sa patte, on voit où il veut emmener son effectif. Je pense surtout qu'il y a un problème de qualité. Marseille, on le voit, a une très bonne attaque, deuxième de Ligue 1, avec 40 buts marqués. Derrière Paris qui en a 49, devant Nice qui en a 38. Mais c'est une défense assez fébrile. 23 buts encaissés, seulement 3 clean sheets. Puis les clean sheets, je pense que c'est Nice. Le premier clean sheet, c'est face à Nice. Le deuxième, si je ne me trompe pas, c'est face à Saint-Etienne. Puis le troisième, je ne sais même plus, c'est quand qu'on a fait un autre clean sheet. Ouais. Bah, vous avez un très bon gardien aussi, c'est ça qui est important. Vous avez un très bon gardien. C'est Montpellier le troisième. Qu'est-ce que ça dit? Vous avez un très bon gardien aussi, ça joue beaucoup. Bah, en fait, le gardien nous sauve de beaucoup de buts. Ouais, c'est ça. Parce que Rulli, c'est la meilleure recrue. On voit aussi que Greenwood est meilleur buteur. C'est vrai qu'il y a quand même des bons signaux positifs. C'est ça. Après, je pense que la Coupe de France a peut-être fait mal aux têtes. Parce que se faire éliminer encore une fois, sachant que tu fais quand même un bon comeback, que tu égalises par Luis Enrique, que finalement tu te fais éliminer au tir au but, ça a peut-être joué dans les têtes. Parce que peut-être que l'équipe voulait chercher le titre. Est-ce qu'elle l'aurait cherché? Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, quand tu n'as plus Monaco, tu n'as plus Lyon, tu peux au moins aller en finale. Puis après une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Tout à fait. Tu peux aller au tir au but face à Paris. Tu as Rulli, puis ça aurait pu... On ne sait jamais. Hein, le football, on ne sait pas comment ça serait passé. C'est ça. Mais ça nous pose quand même des questions sur le fait qu'on n'a pas de bons défenseurs. Brassier et Cornelius, c'est faible. Kondogbia, il manque. Il ne sera pas là d'ailleurs face à Lyon. Il ne sera pas là. Donc, encore une fois, l'aspect défensif va être très, très compliqué. On va voir, peut-être qu'il va faire rentrer Luis Felipe qui vient d'arriver. Mais il y a un mercato, puis on espère que voilà, il y aura quelque chose qui va bouger en défense. Il reste une journée. Est-ce qu'il y aura une dernière minute qui va venir, même si on parle plus d'attaquants? Wai est parti pour 26 millions d'euros. Ouais. Mais c'est bien, qu'est-ce que tu en penses, Saliane? Moi, je trouve que sur Rulli. Gouiri, s'il vient. Gouiri, je te le dis honnêtement, pour moi, c'est pas un attaquant pour Marseille. Marseille, en fait, déjà, pour moi, il faut un vrai bon neuf de. J'ai pas envie de dire classe mondiale, c'est compliqué, mais avec la pression et tout. Marseille, c'est pas un club comme les autres, surtout pour les attaquants. On a vu qu'il y a beaucoup d'attaquants qui se sont cassés la gueule. Regarde, tu vas chercher Mitroglou, c'était le meilleur buteur du championnat portugais. Il se casse la gueule à Marseille. Donc, pour moi, Gouiri, il va pas supporter la pression là-bas. Gouiri à Rennes, franchement, c'est pas bon. Je vous dis honnêtement, c'est pas bon. Et certes, Rennes n'est pas bon, mais si Rennes n'est pas bon, c'est aussi en partie à cause des joueurs comme Gouiri, Kalimundo, etc. Parce que Gouiri, il vendange de ses occasions. Moyoumer, oh là là. Pour l'instant, cette saison, on est sur 3 buts et 2 passes D. Ouais, 3 buts, dont un contre Lyon en début de saison qui est donné. En 19 matchs. C'est faible pour un attaquant. Moi, Youmer, je sais pas ce que tu en penses, hein, mais est-ce que Gouiri, pour toi, c'est vraiment idéal pour Marseille? Moi, je pense pas. Mais tu prends qui? J'en suis sûr que tu peux prendre d'autres joueurs. En plus, Gouiri est formé à l'OL. Donc, écoute, tu te dis peut-être qu'il va jouer, peut-être qu'il va s'adapter, peut-être que De Zerbi va lui donner de la confiance, peut-être qu'il peut prendre la place de Rabiot dans ce milieu, peut-être qu'il va mieux combiner, peut-être c'est une équipe qui domine. S'il retrouve de la confiance, moi je pense qu'il manque de confiance. S'il retrouve de la confiance, pourquoi pas? En Algérie, il a montré des bonnes choses. Je ne dis pas qu'il va être cassé, mais je me dis si cet attaquant peut planter 5-6 buts qui vont compter, tu le prends en attendant d'aller acheter un grand neuf, parce qu'un grand neuf l'hiver, on sait que tu n'en auras pas. Sauf que là, tu as Mopey qui est tout seul, tu as Robinho Diaz, ou Robinho Vaz, je ne sais plus comment il s'appelle, bref, le jeune du centre de formation de... Une seconde, là, j'ai un petit problème de... Ouais, on va régler ça, c'est le bordel. Là. On va essayer de faire ça comme ça. Le soleil. Ouais, non, c'est la lumière, c'est pas vraiment le soleil. Hop là,
Bon, c'est un petit peu le bordel. C'est pas grave, on est en direct. Là. C'est correct, c'est correct. Voilà, là, c'est parfait. Ça fait plaisir. Bon, Ouais. qu'est-ce que je disais? Que sur Guiri, ouais. Bah, Gouiri, voilà, tu le mets, puis tu n'auras pas de grand attaquant l'hiver. Tu le sais. Ouais. Donc, prends ce que tu as, parce que Robinho Vaz, c'est un jeune du centre de formation. On peut lui demander de venir et de supplier quand Mopey n'arrive pas à marquer. Donc, Moi, honnêtement, je pense que vous auriez pu chercher un attaquant. Alors, je dis pas que c'est un attaquant de classe mondiale, mais une sorte d'attaquant comme Evan Guessant ou Terren Moffi, je crois qu'il est blessé. Mais tu vois, un attaquant comme ça, Amine Gouiri, franchement, il me déçoit énormément depuis 2-3 saisons à Rennes. Franchement, tu bah, t'attends. l'année passée, écoute, c'est vrai qu'il a une bonne saison 2022-2023 où il a quand même 15 buts. Ouais, c'est déjà pas. Ouais, c'est bien, ouais. La 2023-2024, il a 7 buts. Puis en Europa League, bon, la première saison qu'il fait avec Rennes, il a 2 buts, 3 passes D. La deuxième, c'est 2 buts en 7 matchs. Bon, Rennes en Europa League, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir de la Ouais. difficulté. Bah, c'est ça qu'on peut retenir de Marseille. La dynamique, ça va pas trop, mais depuis le début de saison, on a quand même vu que bah, depuis Auxerre, ça va quand même beaucoup mieux. Certes, il y a une défaite, mais j'étais très déçu, très surpris, mais c'est pas dramatique. Voilà. Moi, c'est Ouais. ce que je pense. Par contre, il y a un autre sujet que j'aimerais parler avec toi. C'est Liane. Ouais, ouais. Benassia vient d'être suspendu 3 mois. Ah ouais. Olivier Létang vient d'être suspendu 1 mois à cause de l'altercation qu'il y a eu lors du Mm. match en Coupe de France face à Lille, où l'entraîneur a juste voulu dire, Benassia a juste voulu dire à l'entraîneur, ou à l'arbitre, pardon, Mm. bah, qu'il y a pénalty sur Jonathan Rowe. Ah ouais, ouais, Il y j'ai a vu ça. pénalty sur Jonathan Rowe. Mm. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, pour moi, la sanction des 3 mois, elle est justifiée. Après, si Benassia prend 3 mois, je vois pas pourquoi l'Étang ne prendrait pas 3 mois. Moi, j'ai horreur des dirigeants qui descendent sur la pelouse pour mettre la pression aux arbitres ou pour parler aux arbitres, laisser les arbitres faire leur travail. Et puis, point barre, même s'il y a des erreurs, on sait tous que l'arbitrage français, c'est de la merde. C'est pas que cette année, hein. Mais moi, je n'aime pas les dirigeants qui descendent en bas pour foutre la pression, pour gratter, je sais pas, des fautes ou une touche, un truc comme ça. Pour moi, c'est laisser. Il y a des entraîneurs, il y a des staffs, il y a les arbitres et il y a les joueurs, les directeurs sportifs, les présidents, rester dans la tribune. Donc pour moi, les 3 mois, c'est justifié. Mais si Benassia a 3 mois, je vois pas pourquoi l'étang aurait que 1 mois. Parce que l'étang, c'est pas la première fois en plus qu'il descend en bas pour foutre la pression aux arbitres. Bah, Olivier Létang, il a souvent fait ça, hein, Bah c'est ça. avec Paris, avec Lille. Il est malin en fait, le problème. Il est malin. Il sait comment se faufiler, tu vois. Benassia, c'est. Est-ce qu'il y a Il va comme ça. Est-ce que cette sanction est un deux poids, deux mesures? Bah oui, clairement, parce que pourquoi un mois et l'autre 3 mois, je comprends pas. Alors, on vient à la question, est-ce que ça veut dire qu'il y aurait une commission d'arbitrage qui a une dent contre Marseille, tout simplement? Parce que là, je vais énumérer les faits. Bon, il y a toutes les séries d'erreurs d'arbitrage. On peut dire oui, c'est pas grave, c'est tous les clubs de Ligue 1, à part Oui. Paris, et j'insiste sur ça, les supporters Mhm. parisiens, soit vous êtes sincères, soit bah, vous dégagez, parce qu'il n'y a pas de débat. Si vous êtes honnête avec vous-même, votre club est avantagé. Ça, c'est un fait. Mais Ça, c'est vrai. sinon, tous les autres clubs, il y a des faits de jeu. Il y a de l'arbitrage qui est mauvais. Mauvais, mauvais, mauvais. Et attends, par la suite, un directeur sportif, il se plaint et on continue et là, on lui donne des sanctions, on le resanctionne. Pourtant, Luis Campos à Paris, je ne l'ai jamais entendu sanctionner. Olas n'a jamais été sanctionné. L'étang, il vient d'être sanctionné, mais c'est juste parce que là, si tu ne sanctionnes pas l'étang, c'est flagrant. Mm. Il n'y a pas un acharnement contre l'OM. La Commission nationale de l'éthique qui vient te dire, elle te dit oui, on ne peut pas parler comme ça des arbitres, les arbitres sont humains. Oui, ils sont humains, mais il y a la VAR, non? La VAR, elle sert à quoi? Ça. Je pense Ensuite, qu'il. Ouais, vas-y. je termine. Une dernière chose.
face à Rennes, il y a un penalty qui est sifflé contre Marseille. Il donne une main, moi je trouve qu'elle est naturelle, et il siffle penalty. Ça peut siffler. Mais pourquoi est-ce que la Fédération française de football vient et dit ah ben non, c'est pas un penalty. Alors qu'ils ont la VAR pour vérifier ça, ils ont tout ça. Donc pourquoi est-ce qu'il y a ces séries-là d'événements qui se concordent et qui, pour moi, je suis désolé, on peut se sentir lésé. Ça ne veut pas dire que tous nos matchs sont perdus à cause de l'arbitre. Mais là, il y a des faits que... Youmer, vraiment, moi je te dis comme ça. Déjà, Benassia, je pense que aussi il paye le fait qu'à Lyon, il avait menacé l'arbitre dans les couloirs du parc OL. Ça, tout le monde le fait. Olas le fait, Campos le fait. Non, Olas sur les dernières. Avant, Olas, oui, il le faisait. Mais sur les dernières. Mais on parle de avant. Non, mais avant c'est le passé. Ça se trouve, maintenant, les dossiers sont gérés différemment. Mais moi, je te le garantis, hein, le club olympique lyonnais, déjà, ça fait bien longtemps qu'on se fait bien carotte par l'arbitrage, mais il n'y a aucun dirigeant qui descend en bas pour mettre une espèce de coup de pied dans les vestiaires de l'arbitre ou des trucs comme ça. Tu vois, donc je pense qu'il paye aussi sa vulgarité qu'il a eue envers l'arbitre contre l'OL. Voilà, attends, on va aller voir propos de Benassia. Non, mais il avait dit... le coup de sang de Mehdi Benassia envers l'arbitre. Enfin, on finira sur ce sujet avant de passer à Lyon, mais c'est juste, je veux quand même qu'on insiste sur ça. Parce que c'est quand même grave, là. Je suis désolé. Là, on a quand même quelqu'un qui est en train de se faire limite. On ne le laisse pas travailler, mais ça fait partie. Le dirigeant doit aussi défendre l'intérêt du club. Qu'est-ce qu'il se disait? Il y a faute de Lacazette au départ, il a reproché le second carton jaune, il a reproché le manque de pédagogie de l'arbitre. Il a aussi manifesté son désaccord sur le penalty sifflé sur une main de Rongier. Il n'y avait pas penalty, il n'y avait même pas de main de Rongier, je pense. Pourtant, assez évidente. Ça, c'est ce que l'équipe dit. Avant de conclure, toujours aussi véhément, en répétant des reprises, commencez à nous respecter, puis prenez pas les gens pour des cons. Bah, mais il faut que tu regardes la vidéo, parce qu'il y a la vidéo qui circule sur Twitter. Il le dit d'une manière... en plus, il le montre du dos. Ah non, mais là, s'il le dit d'une manière, ça veut dire quoi? C'est parce qu'il est marocain, c'est parce qu'il est arabe. Non. Bah non, mais alors... énervé, non, mais parce que moi, je pense vraiment, Luis Campos, il se plaint, il n'y a jamais ça. Mais parce que c'est le PSG, c'est le PSG, Youmer. Le PSG, c'est intouchable. Je suis sûr que Nice, c'est pareil. Mais frérot, Nice, la dernière fois, ils nous ont jeté des bouteilles, le mec, il a justifié ça. Comment ça, t'es pas sanctionné? À Nice, il avait cautionné la violence sur Payet. Il n'a pas eu de sanction. C'est la même direction. C'est Vincent Labrune. Oui, mais sache un truc, Youmer, c'est que tant que tu touches pas à l'instance française, c'est-à-dire les arbitres, ce qui est en haut, tout ce qui est Labrune, etc., tant que tu touches pas à ces gens-là, ils s'en foutent. Hein, ils vont pas te mettre de sanctions, rien du tout. Hein. Mais frérot, les faits d'arbitrage, ils sont les mêmes. En 2015, il y a des faits d'arbitrage qui nous empêchent d'aller en Ligue des Champions sous Bielsa. Pareil en 2018. Commence pas à sortir le match contre Lyon parce qu'il y avait faute sur Lopez. Oh non, mais écoute, on perd à 1 point. Tu veux que je te le donne? Si tu veux, je te le donne, le but qui n'est pas refusé, qui est refusé sur Ocampos. Je te le donne. Il y a plein d'autres matchs qu'on se fait voler. Je suis désolé. On finit 4e à 1 point de Monaco. Il suffit qu'une erreur de moins il y a eu, on passerait. Il y a plein d'autres matchs. Puis en 2018, pareil. Il y a plein d'autres matchs où on peut normalement passer. En tout cas. Bref. Après, c'est comme ça, Youmer. On clôt le sujet de Marseille. On va passer à Lyon. Je vais essayer de faire plus court sans te mentir. Donc, dynamique actuelle, on n'a pas gagné depuis 7 matchs. Donc, c'est vraiment pas beaucoup, bon. Hein. Ah bah, ça fait beaucoup, ouais. Et encore, notre dernière victoire, Youmer, elle fait peur. C'est contre Montpellier, un but contre son camp d'un gamin à la dernière minute. Donc, ça fait vraiment peur. C'est un jeu catastrophique, en fait, depuis notre défaite 3-1 contre le PSG. Là. Et franchement, c'est catastrophique dans le jeu. On a dégagé l'entraîneur Pierre Sage. Et je suis allé au match tout à l'heure contre Ludo Goretz, où il y a eu 1-1. Franchement, les mentalités n'ont pas changé, etc. Donc, on a une bonne équipe sur le papier, mais je pense que les joueurs ont un problème mental. Parce que quand tu regardes certaines attitudes sur le terrain, franchement, ça fait peur. Alors,
honnêtement, moi je te le dis, depuis le début de saison, je cesse de le répéter, Pierre Sage, il fallait pas qu'il commence la saison. On a commencé la saison, ça a été catastrophique au début. Il y a ces 2 premières défaites, ce match nul à Lens, cette défaite scandaleuse contre Marseille à 10-11. Et bizarrement, d'un coup, là, il y a un petit déclic, un sursaut d'orgueil. Les joueurs commencent à gagner les matchs et à jouer de mieux en mieux. Et après, c'est une mi-temps sur 2 à chaque fois. Et même là, à l'heure actuelle, on joue une mi-temps sur 2 et on peut pas gagner un match en une mi-temps sur 2. Donc, la dynamique de l'OL, elle est horrible en ce moment. Des joueurs qui sont pas au niveau, une mentalité pourrie. Et on a un nouveau coach, Paulo Fonseca, qui sera sur le banc dimanche contre l'Olympique de Marseille. Mais je ne sais pas si ça va changer grand-chose à la situation de l'OL actuelle. Quand on voit Lyon, bon, 6e du championnat, elle reste en course quand même pour la Champions, qu'on le veuille ou non. Elle est à 4 points de Monaco, 3 points de Nice. La 4e place, c'est quand même qualificatif en Ligue des Champions, certes pour les barrages, mais tu le prends quand même. Là. Si tu dois finir 4e ou 5e, tu préfères finir 4e. Ensuite, en Ligue Europa, vous êtes 6e. Ouais. Qualifié quand même pour des 8e de finale. C'est ça. Donc il y a quand même du positif sur ça. Vous êtes éliminé en Coupe de France par une petite équipe. Ouais, scandaleux. C'est scandaleux, je trouve, comme pour tout club de Ligue 1. Face au gros, honnêtement, face à Paris, j'avais vu le match. Franchement, ça se joue à rien. Vous pouvez légaliser le match, vous pouvez finir sur un nul. Face à Marseille, je pense que c'est une faute professionnelle contre Marseille. On doit gagner le match. C'est le concours de circonstances qui fait que vous prenez des buts sur l'égalisation, c'est un trou d'air. Le deuxième but, bon, c'est une contre-attaque, ok. Troisième but, honnêtement... c'est une frappe exceptionnelle de Jonathan Rowe et une mauvaise relance d'un gardien. Mais en réalité, Marseille s'est bien battu dans ce match. Même si on mérite de gagner, etc., Marseille s'est battu. Et j'ai pas envie de dire que la victoire de Marseille, elle est scandaleuse non plus. Hein, parce que... écoute, c'est un match. C'est ça, les Olympicos. C'est des matchs parce que tout le monde peut gagner. Face à Lille, vous faites un match nul. Face à Monaco, je pense que vous perdez. 2-0, saison. Et face à Nice, je ne sais plus ce que vous avez fait face à Nice. On gagne 4-1. Mais Nice a une équipe B. Voire une équipe C. Ah oui, mais Youmer, depuis le début de saison, c'est une victoire contre le top 5 actuel. Dont 3 défaites. Contre Monaco, Marseille et Paris. Puis là, est-ce que tu penses que Paulo Fonseca, à long terme, ça va changer quelque chose? À l'instant T, vu comment le club est structuré avec les joueurs qu'on a actuellement, ça va être très compliqué que ça fonctionne parce que le vestiaire lyonnais est déjà très compliqué. Les cadres lyonnais ont une mentalité pourrie. Par exemple, pour moi, ils ont trahi Pierre Sage, entre autres. Ils ont viré Fabio Grosso. Enfin, ils ont viré pas mal de coachs, Laurent Blanc et compagnie. C'est vrai qu'il est très chez vous. J'avais complètement oublié que vous aviez Laurent Blanc, purée. Il s'est fait lâcher par ses joueurs. Peter Bosch aussi. Et en fait, le vestiaire est très compliqué. Donc, moi, si je dois conseiller un truc à Paulo Fonseca, fais pas les mêmes erreurs qu'a fait Bosch et Fabio Grosso. C'est-à-dire, Grosso est arrivé, il a mis... en fait, il arrive dans le vestiaire, Youmer, si tu veux, il a mis des baffes à tout le monde, tout de suite. Il a mis des baffes à tout le monde. Il a dit à Cherki, tu veux jouer le 5, et écoute, tu vas rester à Lyon. Nous, on va aller à Brest, toi, tu restes à Lyon. Il l'a pas pris dans le groupe direct. Je conseille, moi, d'essayer de se mettre certains cadres dans la poche, pas tous les cadres, et de remettre une équipe en marche rapidement, se trouver une équipe rapidement. Et il faut trouver aussi, et ça c'est important, Youmer, il faut que le club soit structuré, il faut qu'on ait un vrai directeur sportif. Mathieu Louis-Jean, pour moi, c'est pas un directeur sportif. Et il nous faut un conseiller président, etc., pour aider justement Paulo Fonseca à gérer son vestiaire. Ok, puis allons maintenant sur la situation à Lyon. Comme on parlait au début de ce live, de ce débat, pardon. Lyon, qu'est-ce qui se passe maintenant? Va-t-il descendre en Ligue 2? Non, alors Lyon, oui, en ce moment, on est un peu en danger financièrement. La qualif en Ligue des Champions est quasiment obligatoire pour nous, sinon là, on dégringole, on ne redescend pas en Ligue 2. On risque pas de redescendre en Ligue 2 parce que si un jour on a un problème d'argent ou de trucs comme ça, Textor vendra le stade. Il le vendra énormément. Hein. Le stade coûte plus de 1 milliard et quelques. Donc, tu vends ça.
et ça permet de survivre. Donc, le club, ça fera pas comme Bordeaux. Ça fera pas comme Bordeaux, parce qu'on a encore des actifs et on a des joueurs à vendre aussi. Tu vois, Fofana, Cherki, etc. Ça peut te rapporter de la valeur. Donc là-dessus, financièrement, je suis pas plus inquiet que ça, sachant qu'en plus, on est relié à Botafogo, club au Brésil. Donc il faut que Botafogo, par contre, si on gagne ces matchs aussi, parce qu'on est dépendant d'eux financièrement, et c'est ça que j'aime pas pour l'instant dans le projet, c'est que on dépend aussi d'un autre club. Bah, Ça, c'est pas bien. ça va, ils ont gagné la Copa Libertadores. Hein. Bien sûr, oui. Après, ils ont des très bons joueurs qui ont été achetés par l'argent de l'OL. Et ça, tu vois, c'est autre chose. C'est un avantage, dans un certain point de vue. Bah pour eux, oui, c'est un avantage. Mais pour nous, tu te dis, putain, Olas, il a construit des infrastructures à côté du stade qui servent à rien ou pas. C'est avec l'argent de l'OL qu'il a fait ça. Et Textor revend tout pour acheter des joueurs au Brésil. Tu te dis un peu, est-ce que toi, Youmer, à Marseille, t'accepterais ça, toi? Écoute, nous, on aimerait ça que nous, le Marseille, il y a d'autres enjeux hein, avec le Vélodrome. Je pense que si le Vélodrome est racheté par un propriétaire, à Marseille, il y a beaucoup d'argent. Mais la ville, elle le sait. La ville de Marseille, elle le sait que ils vont jamais vendre le stade Vélodrome parce que c'est beaucoup trop d'argent pour eux. C'est comme la mairie de Paris avec le Parc des Princes. Jamais ils vendront le Parc des Princes. Exactement. Fait que voilà. Moi, Lyon, franchement, je me dis peut-être que si vous vendez vos joueurs, peut-être vous allez avoir de l'argent, mais est-ce que vous n'allez pas vous brader sportivement? Si, c'est ça le problème. On va se brader. Vous allez brader, vous allez peut-être jouer juste le milieu de tableau, voire seulement aller chercher l'Europe, la Conference League, la Ligue Europa. Après, Youmer, si tu as des gens de qualité, que ce soit dans le staff, dans le recrutement, tu peux recruter des jeunes petits joueurs à forte progression et ces joueurs-là peuvent performer au club et te faire monter. C'est ça qui est beau dans le sport, c'est que pour moi, peu importe l'équipe, s'il y a des gens compétents dans le staff et les joueurs ont envie, tu peux viser le haut, tu peux viser les sommets. Après, il faut de la qualité aussi, mais tu as compris. Je me rappelle, Marseille va chercher une Europa League avec William vainqueur et je sais pas. Vous se qualifiez en Europa League. Oui, vous vous qualifiez en Europa League. Vous se qualifiez avec un 11, je me rappelle, je te le dirai là, tout de suite. Là. Pelé, Rekik et je crois que c'est Fanny, si je ne me trompe pas. À droite, je pense que c'était Sakai. À gauche, c'était Patrice Evra ou Bedimo, je crois, un truc comme ça. Bedimo, Patrice Evra, exactement. Ensuite, au milieu, on a vainqueur Zambon, Guissa, Maxime Lopez. Et en attaque, Florent Thauvin, Payet qui arrive en janvier. Et en attaque, c'est Bafé Gomis. C'est ça. Donc, tu vois, l'équipe, elle n'est pas folle, hein, honnêtement. Il y avait des meilleures équipes pour moi devant vous. Ah, il y avait Rolando aussi. Ouais. C'est ça. Bon, on est arrivé plus ou moins à la fin. Pour parler donc pronostic, 11 de départ, maillon faible, maillot facteur X. On va commencer avec déjà les dernières confrontations entre Marseille et Lyon au Vélodrome. L'année passée, on gagne 3-0. C'était la crise. Fabio Grosso était, je crois, d'ailleurs encore au club. Non, c'était Pierre Sage. C'était Pierre Sage, bon. 3-0. L'année d'avant, c'était Laurent Blanc. Nous, on avait Tudor. 1-0. Corner, but de Samuel Gigot. Tout à fait. Ensuite, un peu avant, c'est la victoire de Lyon au Vélodrome. Jorge Sampaoli, 3-0. En 2021, c'est un match nul. Je pense à 1-1 ou 1-0-0, je ne sais plus. 1-1, penalty volé au passage des Marseillais. Donc, voilà. Commence pas à jouer à ça. Ce n'est pas parce que nous, c'est volé. Bah, vous aussi, alors, c'est volé en 2015. C'est bon. Ah non, c'est un penalty volé en 2021, Youmer. Ah, ça, je te l'accorde, je te l'assure. Bon, allez. Écoute, c'est pas grave, c'est le supporterisme qui dit ça. En 2020, on joue. En 2020, je crois que c'est annulé. Non, en 2020, on joue pas, c'est en 2019. Et 2019, on perd. C'est la victoire de l'OM. Et avant ça, c'était que Lyon qui gagnait pendant 5 ans à peu près. 5-6 ans. C'est ça. Donc, c'était que des victoires de Lyon, des matchs nuls. Sauf en Coupe de France. On vous avait gagné 2-1 avec un beau but de Doria. Et de Payet. Non, Doria. Doria, il a marqué un beau but. Et Rod Fanny, il me semble, de la tête.
Rod Fanny et Doria, c'est incroyable. Mm. On vous a gagné avec une équipe aussi nulle. Ah oui, oui, oui. Mais c'était l'OL de Genesio. Enfin, Ah, c'était la Coupe de France. Surtout que c'était la Coupe de catastrophique. France. Ouais. Parce que quelques jours après, on se revoit en Ligue 1 et on perd 3-1. Donc. Mais Youmer, Ok, avant d'arrêter la vidéo, est-ce que tu peux me dire, toi, la compo que tu ferais si bah tu j'y étais allais. Roberto De Zerbi? Ah, tu y allais? Bah j'y allais, j'allais te proposer ta compo, ma compo. Ah, ok, Fait ok. que, écoute, on y va. Je te donne Bah, ma les compo, dames tu veux y d'abord. aller, j'y vais. Vas-y, vas-y. Bon, moi, alors, Roberto De Zerbi, moi, si je suis à sa place, franchement, je mettrais Murillo, Balerdi, alors Rulé en gardien, hein, évidemment. Murillo, Balerdi et ou Cornelius ou pas Brassier, Meite. Même si Cornelius, voilà, mais écoute, Cornelius, Murillo, Balerdi, c'est vraiment moins pire. Bamo Meite, il n'a pas beaucoup joué. Je ne sais pas à quel point on pourrait le mettre, mais c'est ce que tu as de moins pire parce que Brassé, c'est hors de question qu'il joue. Luis Enrique, il est le piston droit. Quentin Merlin, piston gauche. Moi, je mettrais, franchement, si je suis Roberto De Zerbi, je pense que j'irais sur un Rabiot-Hochberg. Je ne mettrais pas Rongier. Je sais qu'il a été bon. Et je pense Ah que ouais? je mettrais. Ouais, j'essayerais parce qu'on a personne. Hein. Peut-être Ouais. Robinho, Vaz, Mopé et Greenwood. Mais je le sais que la compo qui va faire vraiment, ça va être Rabiot, Rongier, Hochberg. Parce qu'il faut sécuriser le milieu. On le sait. Il faut sécuriser le milieu, puis Greenwood, et puis ça va être Mopé. Malheureusement, tu n'as pas trop le choix. Peut-être il mettrait Luis Felipe à la place de Cornelius. Moi, je pense que je mettrais Luis Felipe. Luis Felipe, Murillo et Balardi. Murillo, pas Cornelius, parce que Murillo, au moins, il va monter. Cornelius, ça ne monte pas du tout. C'est trop faible. Voilà. D'accord. Ok, Ta ok. compo. Alors, franchement, moi, avec tous les cadavres qu'on a, Youmer, c'est compliqué. Mais déjà, je mettrais Perry dans les cages, indiscutable. Peut-être le deuxième meilleur gardien de Ligue 1 derrière Rudy, je pense. Euh, J'hésite entre le 4-3-3 et la défense à 3. Je pense que je vais partir sur la défense à 3 parce que on n'est pas rassurant défensivement. Donc, je vais te dire honnêtement, je mettrai Mata, Niakate et Kale Qatar. Retour au Vélodrome, faudra qu'il porte ses couilles, tu Oh, connais. waouh. Oh, waouh. Hey, il va se faire siffler, mon frérot. Hein. Il Bah, va normal. bien se faire siffler. Toi, t'as envie de le siffler quand on le siffle. Parce que tu le détestes, en fait. Non, Kale Qatar, j'aime bien. Même si en ce moment, il est pas bon, franchement, je le mettrais pour qu'il me sorte le match de sa vie. C'est là où on voit les vrais joueurs et les vrais bonhommes. Tu vois, Mais c'est je dans des vois pas matchs comme ça. pourquoi il donnerait le match de sa vie. Je sais pas qu'il n'a pas été sous-respecté à Marseille. Il est parti, puis. Non, non, mais c'est un match parce qu'il va se faire siffler. Et c'est pas facile de se faire siffler par le Vélodrome. Par exemple, Valbuena, il est parti du Vélodrome. Il était, tout le Ah non, monde l'acclame et tout. mais parce que Valbuena, il a dit la phrase qu'il ne fallait jamais qu'il dise. Il a dit les vrais Marseillais ne me siffleront pas. Ah. Ça veut dire Mais quoi? Ça veut dire que ceux qui sifflent, c'est des faux Marseillais? Tu comprends? même si Youmer, aparté hein, sur ça, je trouve que vous y êtes allé très très loin avec Valbuena, je trouve. Je peux comprendre que vous le sifflez, mais de là à faire un pendu, que les Marseillais le charclent Ouais. tout le match, honnêtement, pour moi, vous êtes allé loin. Et Youmer, toi-même, tu le sais, il y a plein de supporters marseillais qui ont dit qu'ils avaient eu honte cette soirée-là. Ah oui, il y en a, mais bon. Mais Il y bon, avait même aussi, tu as vu comment le match était tendu. Hein? ah oui, Tendu, puis il y a eu l'arrêt, puis à un moment on égalise à la dernière minute, alors que Lyon est quasiment au-dessus tout le match. Hein? Mais bon. bah, c'est ça. Mais bon, à gauche, je te mettrais Tagliafico, valeur sûre, franchement, peut-être, franchement, un joueur qui pourrait jouer à Marseille tranquillement, et c'est peut-être un joueur qui vous manquerait, parce que Tagliafico, c'est quelqu'un de très solide, Grinta, Argentine. Mhm. Sahel Koulibaly à droite, il est jeune, mais moi j'ai confiance en Sahel, c'est un très très bon gamin, moi j'aime bien. Et milieu de terrain, je jouerais deux milieux de terrain, et je jouerais avec Tolisso Verretou. Retour de Verretou au Oh Vélodrome. là 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 là, il est ouf lui! Mais tu veux quoi? Tu veux que tout le monde se fasse défoncer? Non, non, t'es malade. Tu veux que Moi ça finisse, j'aime les matchs comme ça, j'aime les matchs comme ça. tu veux que ça finisse en bagarre, toi. S'ils ont vraiment la grinta, c'est là où on voit les grands joueurs. Donc je te mettrais Tolisso et Verretou. Non, pas Tolisso. Tolisso, je mettrais sur le banc. Je mettrais Matic et Verretou. Ok. Puis on attaque? Et en attaque, je te mettrais. Alors, si il est rétabli à temps, je mettrais Fofana. Mais on ne sait pas s'il est rétabli à temps. Donc, je mets Fofana quand même. Je te mets Nuama. Et en point, je te mets Mikotadze. Voilà, la casette sur le banc.
Ok. Ton facteur X. Le facteur X du match pour toi, côté lyonnais. Joueur à surveiller. Compliqué, hein. Compliqué. Non, je vais te dire Nuama parce que s'il est dans un bon jour, Nuama, en confiance, avec des partenaires qui l'encouragent, je pense qu'il peut faire mal à Marseille, surtout sur le côté, sur votre côté droit. Donc notre côté droit, côté Luis Enrique. Tout à fait. Bah, je pense que le côté droit sera le facteur X parce que moi je pense que Luis Enrique, c'est notre facteur X à nous à Marseille. Parce que quand il se donne à fond, il déstabilise beaucoup. Et il peut être, ça va être un rapport de force. Ou Luis Enrique va passer son temps à défendre et il va être faible. Ou ben, si Luis Enrique explose, là tu auras peut-être un Nuama qui va devoir venir aider défendre. Et ça va pas être facile pour. Il a un client, Tagliafico, tu vas voir, Youmer, si tu auras souvent les matchs de l'OL, bah, tu le sais déjà que c'est quelqu'un de solide. Mais si tu n'auras jamais les matchs, tu vas être surpris de Tagliafico, tu vas voir. Non, je sais que Tagliafico est très très fort. Et Tagliatelle, là, c'est. les Tagliatelle, je te le dis, hein. Écoute, j'adore ça. Au saumon. Ah ouais, au saumon. Et puis, maillon faible. Moi, je te le dis. L'entrée, pour moi, c'est la défense. Marseille, c'est la défense. Oui. Malgré qu'il n'y a pas Brassé sur le terrain. Malgré qu'il n'y a pas Brassé sur le terrain. Parce que Brassier, c'est minimum un but. Minimum un but donné. C'est un but marqué, un but offert. C'est le combo avec Brassier. C'est l'édition collector avec lui. Franchement, c'est le Black Friday, c'est tout là. C'est les soldes, c'est la liquidation. Bref, tu les mets tous là. Bah, je sais pas pourquoi Youmer, moi mon point faible c'est l'attaque, parce qu'on n'arrive pas à marquer en ce moment, c'est catastrophique. Donc on va être attaque dégueulasse contre défense faible. Mais tu sais, moi j'ai peur de quoi? C'est que Balerdi, généralement dans les grands matchs, il se fait pipi dessus. Mais j'ai peur qu'il y ait un patron à côté de lui, Luis Felipe, là, votre nouvelle recrue, et qu'il... T'as compris. Moi j'ai un peu peur de ça. Donc pour l'instant, moi, je te dis honnêtement, avantage pour Marseille sur ce match-là. Bon, on y va pour les pronos. Vas-y. Moi, tu veux que je commence? Je commence. 3-2 pour l'OM. 3-2 pour l'OM. Je pense que ça va être un match chaud. Moi, je vois une victoire 3-0 de Lyon. Oh, waouh. Écoute, on tente les pronos. De toute façon, la team, on va se retrouver après le match, moi et Céliane. On fera un live d'après-match. Et je vous invite à venir. Donc voilà, on va se chambrer. On va discuter du match. On va pas s'insulter, mais bon, on va bien se foutre. Chacun va se foutre de l'autre dans le respect, bien entendu. Et voilà. Je vais voir. Peut-être je commenterai le match. Encore une fois, je ne sais pas encore. Soit je commente le match et après Céliane me rejoint. Soit on fait juste l'après-match, moi et Céliane. Donc en tout cas, voilà. En tout cas, merci à toi, Céliane. Merci Youmer de l'invitation. Un plaisir de parler avec toi. Voilà, donc merci à tous. Encore une fois, la lumière n'était pas très bien de mon côté, mais bon. Merci à tous. Donc voilà. Abonnez-vous, les amis, à Céliane. Abonnez-vous, donnez-lui de la sephore, donnez-lui de la force. Voilà, c'est un bon gars. Il fait beaucoup de vidéos. Bon, il est très occupé dans sa vie. Voilà, il a une vie sociale très, très intense. Donc, c'est pour ça que je fais pas beaucoup de vidéos. Mais si vous lui donnez de la force, il va venir, votre Céliane, il va vous faire des vidéos pour vous dire que Pierre Sage est un prof de PS, mais là, il ne pourra plus le faire parce qu'il est parti. Sinon, il va vous raconter que Paulo Fonseca, c'est un professeur de physique-chimie, parce qu'il est nul. Ou peut-être qu'il va être bon, on ne sait pas. En tout cas, bref, merci à tous. Voilà, mais laissez toujours un petit pouce bleu, un soutien pour la chaîne, pour Céliane. Merci à vous et allez l'OM. Et bien sûr, voilà, bonne chance pour vous. Donc, bon Olympico, Céliane. Ouais, même si un seul Olympique. Et il est lyonnais, on le sait tous. Allez, salut. Salut à tous. Pam, 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 pam.